Bonjour. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors nous sommes ici sur la place Masséna depuis plus de 2 ans et nous manifestons pour dénoncer le coup d'état militaro-électoral perpétré par le dictateur Ali Bongo au Gabon en 2016. En fond mémoire, pour ceux qui ne sont pas au courant, à ce sujet, la mission d'observation électorale de l'Union européenne avait émis un rapport accablant sur l'élection présidentielle de 2016 au Gabon. Dans le rapport de cette mission d'observation électorale de l'Union européenne, il est question d'anomalies concernant ces élections qui mettent en question l'intégrité de la réélection d'Ali Bongo. Ali Bongo, pour rappel, c'est un dictateur. Ensuite, le Parlement européen avait voté le 14 septembre 2017 une résolution en vue de sanctions contre le régime du dictateur Ali Bongo. Puis, plus rien. Aucune sanction n'a été prononcée contre ce régime dictatorial. Donc, la résistance gabonaise s'est déplacée récemment, le 12 octobre 2018, à Strasbourg. Pour d'abord remercier le Parlement européen et pour interpeller le Conseil de l'Europe. Pour interpeller les parlementaires européens sur ce sujet brûlant de l'actualité. Vous avez peut-être vu l'émission sur France 2, complément d'enquête, le clan Bongo, une histoire française, qui vous édifiera sur ce sujet brûlant de l'actualité. Donc, le 12 octobre 2018, à Strasbourg, un mémorandum a été remis à tous les eurodéputés et à tous les... Oui, je disais donc, un mémorandum a été remis le 12 octobre 2018 à Strasbourg à tous les eurodéputés et à tous les parlementaires du Conseil de l'Europe, au travers de M. Dur, qui est le secrétaire général du Conseil de l'Europe. Ensuite, on a appris le 24 octobre qu'Ali Bongo avait des soucis de santé. Et depuis 10 jours, maintenant, depuis le 24 octobre, plus de nouvelles de lui. On ne sait pas s'il est en vie ou pas. Vous n'êtes peut-être pas au courant, mais maintenant vous savez. Ensuite, le 28 octobre 2018, le Conseil gabonais de la résistance internationale a rappelé dans son communiqué qu'en cas de vacance du pouvoir au Gabon, il n'était pas question d'accepter une transition avec les institutions illégitimes et illégales
qui ont commis le coup d'État de 2016 au Gabon et qui bien sûr sont inféodés au pouvoir dictatorial, c'est-à-dire le Sénat et la Cour constitutionnelle. Enfin, aujourd'hui, Son Excellence le Président Jean Ping s'est adressé ce matin à la nation gabonaise. Et son discours nous a confortés dans notre combat. Le combat pour la démocratie, pour l'alternance, pour les droits de l'homme. Le président Jean Ping appelle donc toutes les Gabonaises et tous les Gabonais à s'unir, à mettre l'intérêt de la nation au-dessus de leur intérêt personnel. Et le président Jean Ping rappelle que la passation de charge doit s'effectuer avec toutes les forces vives de la nation gabonaise. Nous sommes donc bien en phase avec le président Jean Ping. Et nous le soutenons dans cette mission que le peuple gabonais lui a confiée. Je vous remercie.